Bonjour à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un livre accompagné de son jeu, le Deviant Moon Tarot, écrit par Patrick Valenza. Moi j'ai eu le jeu en anglais, mais je crois qu'il existe la version française. J'ai vu ça sur YouTube. Le livre n'a pas été traduit et c'est dommage, mais bon... Enfin, en tout cas, pas à ce que je sache. Et c'est vraiment un très très gros bébé, un très gros livre. Il est lourd et vous voyez, il y a du vernis sélectif, il y a du relief au niveau de l'illustration au centre. Il est vraiment très très beau. Il est aux éditions US Game System. Et donc, moi, je l'ai eu à une quarantaine d'euros à peu près. Vous pouvez l'avoir sur le site de Patrick Valenza ou sur les sites d'achat en ligne, comme vous le voulez. Donc, il va raconter, en fin de compte, l'histoire de la création du Deviant Moon Tarot. On va retrouver la signification des arcanes majeurs et mineurs, vu par comment que l'auteur voit ces significations. L'auteur parle également de sa vie, ses débuts dans l'art, la découverte du tarot, ses toutes premières créations. Alors, il avait 17 ans quand il a commencé à le créer. Et donc, vous allez voir dans le livre, on retrouve les 13 premières arcanes. Il est sur du papier glacé. Alors, donc il est en anglais, donc moi ce que je vous suggère, si vous avez envie de vous le procurer, c'est de télécharger l'appli Google Traduction. Vous photographiez la page en anglais et en photographiant, ça se traduit automatiquement en français. Et ça, c'est très pratique. Alors, on voit quelques-uns de ses dessins quand il était petit. Donc là, les premières arcanes. Cet ouvrage est magnifique. Donc, les lieux qu'il a fréquentés, c'est magnifique. Ses premiers dessins. Donc là, nous avons l'explication générale de la carte. Vous avez vu, il y a la représentation pleine page en couleur, la signification à l'endroit, à l'envers, et après l'histoire de la lame à travers sa vie créative. Après, on va un petit peu plus loin. Et il y a ça pour toutes les arcanes. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Donc voilà. Cet ouvrage est magnifique. Vraiment magnifique. Ah là là, si ils auraient pu le sortir en français, ça aurait été trop génial. Vraiment. Le chariot, la justice. Hop. C'est magnifique. Ah, je suis passionnée. Et là, quand j'ai vu ce bébé, je me suis dit, il me le faut. Le pendu. Franchement, trop beau. Ce livre est magnifique. Franchement, waouh. Je me répète, mais c'est magnifique. La tour. Alors, il est énorme. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai du mal à vous montrer le livre
entièrement avec ma caméra, c'est compliqué. Je pense que je me débrouille pas mal. La lune, et pour aller plus loin, le soleil. Je vais vous montrer après les cartes. Alors, il y a un tirage, si je dis pas de bêtises, à 10 cartes. Bon, c'est un tirage un peu développé, un peu long. Et je pense qu'on peut tout à fait aussi bien tirer juste une carte. Ou pourquoi pas se faire son tirage passé, présent, futur, par exemple. Je pense que c'est tout à fait faisable. Vous allez voir avec le jeu, il y a un poster. Donc là, les arcanes mineures et words, alors je suppose que c'est les épées, ça doit vouloir dire épée. J'ai pas un anglais hyper... enfin, je connais quelques phrases basiques en anglais, mais je parle pas couramment l'anglais. Je pense que, oui, vu les dessins, c'est ça. Après, certainement que il y a les cartes de cours. Alors là, 5. Ah d'accord, ok, il commence par montrer en fait, voilà, d'abord les cartes de cours, et après il commence par 10 d'épée pour arriver au 1 d'épée. D'accord, c'est présenté à l'envers. Et là, wands, bah, je suppose que c'est les bâtons du coup. Ah, c'est conçu... au lieu de dire 1 d'épée, 2 d'épée, bah, ça commence par les cartes de cours et après 10 d'épée, 9 d'épée, etc. Et là, je regardais les bâtons, à quel moment ça commence. Par le roi, le king. Il me semble bien que c'est le roi. Je connais quand même quelques trucs, voyez-vous. Donc tout ça pour les bâtons. Il est vraiment très très beau. 8, 8, 7, 7, 6 de bâton qui représente la couverture et aussi le devant du jeu. Trop beau ce livre. C'est une véritable pépite. Voilà, magnifique illustration. Alors après, nous passons aux coupes avec le roi de coupe, les cartes de cours, les arcanes mineures de 10 à As, à l'As. Moi, je vous passe un petit peu quelques pages. Voilà, on termine par l'as de coupe. Et ensuite, les pentacles. Une vraie merveille, ce bouquin. Une vraie merveille. Oh, je suis complètement fascinée. Mais vraiment. On termine avec l'as de pentacle. Et on voit la monnaie. Voilà. Et puis j'adore ces dessins-là, un
un peu style à l'ancienne, vintage, j'ai envie de dire, je sais pas trop. Donc voilà pour la présentation du bouquin. Maintenant, je vais vous présenter le jeu. Alors, vous pouvez l'avoir en français. Faites pas la même erreur que moi. Je savais pas qu'il était en français. Enfin, moi, vous le vouliez en anglais. Mais alors voilà, nous avons un super poster sur du papier glacé, magnifique. Alors, j'aimerais pouvoir vous le présenter. Si j'aurais une caméra pour filmer, je me servirais de mon téléphone pour faire la traduction. Mais malheureusement, je ne suis pas assez équipée. Donc en fait, comme je vous le disais, c'est un tirage en 10 cartes. Donc on commence à gauche. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on arrive à 10. Il est vraiment immense. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Alors, nous avons un écrin. Alors, on va voir ça. On retrouve une petite boîte en carton avec le petit livret, tout en anglais. Il y a quelques pages pour noter. Nous avons donc là la présentation des 10 lames du tirage, à quoi elles correspondent. Et nous avons tout un tas de significations pour chaque arcane. Bon, bah cela dit, forcément, l'idéal, c'est d'avoir le bouquin, je dirais. À moins que vous voulez avoir un petit message très rapide, mais voilà, quoi. Nous avons des cartes de présentation. Donc, les tranches sont neutres et le dos est comme ceci. Donc voilà, on va commencer. Alors, je vais essayer de vous faire la traduction des différents arcanes. Vous m'excusez à l'avance si je me trompe, mais ça devrait aller. Donc, on a le fou, le magicien. Je dirais que c'est la grande prêtresse. Alors là, je pense que c'est l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, alors là, je dirais la roue de la fortune, ouais. La force, le pendu, je crois que c'est l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la tour, ça serait l'étoile, star, Mône, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et donc là bah, je vais pas tout vous lire parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais que c'est roi, mais après je ne sais pas. Donc c'est la suite des épées. Swords, je sais pas comment que ça se dit. Swords. Les cartes de cour. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. Je me suis dit, ah, il me le faut dans ma collection. Là, c'est pas possible que je passe à côté de ça. Nous avons le 9. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. Le 4 d'épée. Le 3 d'épée. Le 2.
et le 1. Ensuite, on passe à la suite, qu'à le dire, des bâtons avec ces cartes de cours. 1, 1, 1. Après, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, ça représente l'illustration de la couverture, le 5, le 4, le 3, elles sont magnifiques, le 2, le 1. Ensuite, on passe aux cartes de cours de découpe. Les cups. Le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Et enfin, les pentacles avec ces cartes de cours. Donc, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, j'aurais tellement aimé... j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je suis vraiment désolée. J'aurais tellement voulu les mélanger et en tirer une. Et malheureusement, je n'ai pas le matériel pour... j'aurais eu en fait une caméra et mon téléphone à part, parce que là je filme avec mon téléphone. J'aurais pu vous lire la signification d'une carte avec Google Traduction, mais malheureusement là c'est pas possible. Donc ce n'est pas grave. Cela dit, vous avez la combine, à moins que vous lisez bien l'anglais, mais moi je maîtrise pas mon anglais au point de pouvoir lire un livre. C'est pas possible pour moi, mais c'est sûr qu'on peut peut-être aussi apprendre quelques mots. Et bon, c'est un jeu que je trouve très beau et qui peut être très bien quand on est passionné et qu'on collectionne. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et qu'on puisse comme ça échanger tous ensemble. Ça peut être sur les points positifs ou sur les points plutôt négatifs. Mais dans l'ensemble, je pense que ce jeu devrait faire fureur aux yeux de ceux qui regardent ma vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous bisous.